Voilà, donc là, on est un autre cas qu'on a vu en classe virtuelle. Donc, cette fois-ci, on n'est pas devant une soustraction. D'abord, bien repérer qu'il s'agit d'une soustraction. Donc, on est bien en train de faire une soustraction grâce à ce signe moins qui est là. Alors, en passant, je rappelle que ce signe moins veut bien dire une soustraction. Ce signe moins là, lui, il est le signe du nombre qui est ici, donc qui veut dire qu'il est négatif, comme celui-ci ici, qui veut dire que ce nombre-là est négatif aussi. Donc, on a bien à faire une soustraction. Et qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on soustrait? C'est le nombre qui est à droite ici, c'est-à-dire celui qu'on a présenté entre parenthèses. On est en train ici de soustraire moins 12. Voilà. Donc ça, c'est important de bien repérer ça. On a vu en classe virtuelle que pour s'en sortir devant une opération difficile comme celle-ci, puisqu'il y a 3 signes moins ici, la propriété qu'on a utilisée, c'est la suivante: soustraire un nombre, donc là on soustrait bien moins 12, qui est en rouge ici, revient à additionner son opposé. Donc ma soustraction qu'on avait repérée ici tout à l'heure va devenir une addition. Je vais l'écrire ici, une addition ici. Le nombre que je soustrais, le nombre que j'enlève, c'est moins 12. Moins 12, on va aller chercher son opposé qui est 12. Je l'écris ici. 12 ici. Voilà. Et mon moins 9, lui, il n'a pas bougé puisque c'est pas lui que je soustrais. Donc ça nous fait moins 9 plus 12. Pendant la classe virtuelle, Julie, qui avait des difficultés à comprendre, quand je lui ai dit, si tu as un compte en banque et si ton banquier t'appelle et te dit, je vais effacer une dette de 12 euros, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque enlever, effacer une dette, ça revient à gagner de l'argent ici, c'est-à-dire à augmenter ton capital de 12 euros. Voilà, c'est un moyen pour se souvenir un petit peu de ça. Et puis alors la suite, une fois que vous avez fait ça, ben ça on a déjà vu il y a 2 semaines, moins 9 plus 12, comme dans l'exemple tout à l'heure, il suffit d'utiliser l'ascenseur. Alors je le fais encore, même si petit à petit on a vu qu'il faudrait qu'on arrive à ne plus avoir à le dessiner, mais que ça puisse se faire mentalement. On commence par moins 9, donc on peut partir de moins 9, ou ce qui revient si on part de 0, de descendre de 9, ici. Et puis on continue, plus 12 ici, qui nous fait une montée de 12. Je monte et je repasse devant le 0, puisqu'on monte de 12 alors qu'on était descendu de 9 tout à l'heure. Je sais déjà que mon résultat va être positif, puisque je suis au-dessus de 0, ici. Donc voilà, je sais que je retiens en mémoire qu'il sera positif. Et pour savoir de combien on est au-dessus de 0, si on est monté de 12 ici, on a déjà monté de 9 et il nous reste 3 étages à parcourir encore. Donc le résultat final est 3. Voilà. Comme tout à l'heure, ce qui va rester, si l'ascenseur se passe dans notre cerveau, ou si j'enlève tout ce qui reste, ce qui va rester, c'est donc cette transformation de la soustraction de moins 12 avec une addition par son opposé qui est 12. Voilà ce qui va rester. Et puis même, progressivement, cette propriété qui est ici, soustraire un nombre vient additionner son opposé. J'aimerais bien que vous la connaissiez par cœur et donc on n'aura plus besoin de l'écrire. Voilà. Et donc le résultat se marquera en 3 lignes, les 3 lignes qui restent ici.